travaux sont ouverts ce 27 mars à Durban, en Afrique du Sud. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Dans l'actualité, ce soir, la coopération entre le Tchad et le Fonds monétaire international est au beau fixe. Le FMI sera toujours aux côtés de notre pays, a indiqué le directeur adjoint du département Afrique, David Robinson, reçu en audience ce mercredi par le Premier ministre. Joseph Timrangar Dadnadi a réaffirmé au cours des échanges la volonté du gouvernement de maintenir la coopération avec cette institution bancaire. Le point avec Ramad Deyes. La coopération entre le Tchad et le Fonds monétaire international est au beau fixe. C'est le constat fait au cours de la visite au Tchad de son directeur adjoint du département Afrique du 26 mars au 2 avril prochain. Cette délégation de haut niveau du FMI est venue discuter avec les autorités tchadiennes des questions macroéconomiques du pays afin de favoriser son développement socio-économique. L'audience a permis à David Robinson, directeur adjoint du département Afrique du FMI, d'aborder avec le Premier ministre Joseph Timrangar Dadnadi plusieurs sujets, entre autres le renforcement du partenariat entre le FMI et le Tchad et son assistance. Pour le chef du gouvernement, cette visite du directeur adjoint du département Afrique du FMI est le signal fort du renforcement de coopération que le Tchad entretient avec cette institution financière internationale depuis plusieurs années. Il rassure donc son hôte de la disponibilité des autorités tchadiennes à œuvrer pour le renforcement de ces partenariats. Le directeur adjoint du département Afrique du FMI, David Robinson, réaffirme la volonté de son institution à accompagner et soutenir les efforts consentis par les autorités tchadiennes dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. À noter que le programme de la visite de cette mission du FMI au Tchad prévoit de séances de travail avec le responsable de quelques départements ministériels. Une réunion bipartite a lieu aujourd'hui entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et la Chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat. Présidée par le chef du département du commerce, les deux parties entendent s'investir pour développer les secteurs économiques du pays. Adembe Hortense. Le ministère du Commerce et la Chambre du commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat se concertent. Ils réaffirment ici leur détermination à agir en synergie pour développer les différents secteurs économiques. À cet effet, les deux parties s'engagent à assainir davantage le climat des affaires, faciliter le formel et l'informel, mais aussi combattre la cherté de vie. Le président de la Chambre du commerce a présenté à cette occasion les ambitions de son institution à ce sujet et les pas déjà franchis. Nous sommes engagés à repositionner la Chambre dans le jeu des acteurs institutionnels avec un programme développé autour de 8 axes stratégiques que sont optimiser le rôle du bureau en tant qu'organe exécutif et intensifier sa coopération avec le ministère de tutelle et les autres ministères concernés, opérer un audit institutionnel et financier pour améliorer la gestion financière et administrative de l'institution, renforcer la présence de la CCAMA dans la définition des politiques économiques et réglementaires en créant un cadre permanent de dialogue État-secteur privé, créer et organiser des délégations régionales pour dynamiser l'institution à l'échelle nationale, restructurer le centre de formation professionnelle et du perfectionnement, améliorer l'appui aux PME et la gestion de l'information économique et commerciale. Tous ces efforts constituent un acquis qui, selon le ministre du Commerce, mérite d'être renforcé. Déjà, la vision du gouvernement dans ce domaine est suffisamment claire. Une vision qui, selon le ministre, est illustrée, entre autres, par la création de l'Agence nationale des investissements et de l'exportation, ANI. Tout de même, il invite les différents acteurs qui sont le gouvernement, les opérateurs économiques et les commerçants à regarder dans la même direction. La Chambre de commerce, comme je le disais, a fait beaucoup d'efforts, elle est arrivée à se moderniser. C'est pour ça que le gouvernement estime, par ma voix, qu'il est temps pour donc préserver les acquis, que la Chambre puisse donc organiser des élections et lui permettre donc de continuer à évoluer dans sa lancée. Pour plus de crédibilité dans les actions, les deux parties décident de renouer le dialogue avec la société civile, les commerçants et les consommateurs.
Le but visé, c'est d'augurer un bel avenir aux différents secteurs économiques. Le ministre a enfin découvert au sein des différentes directions de la Chambre du commerce les potentialités déjà développées et en cours. Le centre de formation professionnelle et de perfectionnement de la Chambre du commerce est aussi visité. Ici, beaucoup de filières porteuses relatives au développement du secteur économique sont ouvertes aux étudiants. Les travaux de l'atelier relatif au projet de loi portant protection et asile des réfugiés au Tchad se sont achevés cet après-midi. Le document élaboré par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique de concert avec le HCR sera transmis à l'Assemblée nationale en vue de son adoption par les élus du peuple. Ali Ibrahim Suleiman. À ce jour, le nombre total d'arrivées au Tchad de réfugiés est estimé à 376 000 personnes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui dirige, coordonne et protège les personnes placées sous son mandat, lance un appel au gouvernement à intégrer ces réfugiés et aux agences des Nations Unies pour la prise en charge totale des personnes démunies. C'est ainsi que les responsables humanitaires et autorités compétentes s'engagent à valider une loi portant asile au Tchad. Elle assure la protection des réfugiés et réserve un avenir meilleur aux demandeurs d'asile. L'enjeu de la future loi nationale portant asile au Tchad est capital, car elle permet au pays de bien gérer la question des réfugiés sur une base juridique, nonobstant les instruments internationaux et régionaux. Pendant ce temps, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés poursuivra la plaidoirie auprès des pouvoirs publics et continuera à aider la Commission nationale d'accueil, de réinsertion des réfugiés et des rapatriés CNAR de rendre effectif l'existence d'un cadre juridique national. Le projet de loi adopté au cours de cette rencontre sera soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale. Sachez aussi que les deux parties ont co-animé une conférence de presse. C'était hier après-midi. Elle est relative aux contraintes budgétaires pour subvenir aux besoins des réfugiés dans notre pays. La substance avec Ali Ibrahim Suleiman. La situation sécuritaire au Soudan et en Centrafrique, qui occasionne le déplacement massif des populations et de nouveaux réfugiés à l'est du Tchad, préoccupe le HCR. La représentante de cette agence onusienne en charge des réfugiés invite les partenaires humanitaires à prendre des mesures en vue de réglementer cette situation de crise. Aminata Gueye a souligné la situation humanitaire qui prévaut actuellement à Tissi, une localité de la région du Darsila, qui accueille un nombre important de réfugiés fuyant les affrontements au Darfour. À cela s'ajoute la délicate situation des réfugiés centrafricains dans le sud du Tchad. Autant de personnes qui ont besoin de sécurité et de prise en charge sanitaire et alimentaire. La représentante du HCR souligne que pour les actions urgentes, il faudrait environ 10 millions de dollars. C'est donc un appel que le HCR lance pour prendre en charge ces populations qui vivent des drames humanitaires. Conformément aux textes internationaux qui régissent la protection des réfugiés, c'est la responsabilité du pays hôte de mettre à la disposition du HCR des terres suffisantes pour l'installation des réfugiés, de même que des terres arables. Des discussions sont en cours avec les autorités pour répondre à ces besoins. Après avoir répondu aux questions de la presse nationale, la représentante a souligné que plusieurs actions ont été menées, mais le défi reste énorme. Aminata Ngueye a remercié les autorités tchadiennes pour leur soutien et la collaboration. Une mission de la Direction générale des douanes et des droits indirects vient de sillonner les différentes régions du pays, mission dont l'objectif est de s'enquérir du fonctionnement des bureaux des douanes. Ghislain Tchanekoudou nous donne des précisions. C'est une mission de contrôle des activités douanières, mais aussi de sensibilisation à l'endroit des douaniers, commerçants et transitaires dans les régions de Wadifira, Wadaï, Sila, Salamat et Enedi-Ouest. Il s'agit d'amener les douaniers à agir conformément au code des douanes de la CEMAC, les commerçants et les transitaires à déclarer systématiquement leurs marchandises et payer les taxes et droits indirects afin d'éviter la fraude et la corruption. Au terme d'une tournée de 10 jours, des manques dans le fonctionnement des bureaux de douane ont été relevés par la mission. Nous avons fait le tour pour voir est-ce que les déclarations sont bonnes, est-ce que les gens travaillent de manière normale. Mais malheureusement,
Dans beaucoup de bureaux, on a constaté qu'il y a un manquement en matière d'administration. En ce qui concerne la douane, je crois qu'un douanier il doit être à jour sur tout ce qui se passe et puis déclarer normalement ses marchandises. Nous avons fait le tour pour laisser les messages que le DG nous a laissés. Ces messages, c'est de dire aux différents douaniers, gare au premier qui met sa signature sur un papier qui n'est pas conforme au règlement du pays. Lors des différentes rencontres que la mission a eues avec les commerçants, des plaintes ont été émises par rapport aux activités de la brigade mobile. Pour le directeur de la surveillance et de la répression des fraudes, le rôle de cette brigade est d'une importance capitale. Pour ne pas avoir affaire à elle, il faut être en règle. L'affairisme ne se fait pas seul, ça commence quelque part, soit par les douaniers, soit par les commerçants, soit par les trésors, par les transitaires. Alors là, je crois qu'on les a dit que c'est fini. Dire que la mobile est venue nous faire du mal et puis décrier des situations, ça ne vaut rien. Un commerçant, il vient tout droit au bureau, il déclare tout ce qu'il a et de bonne foi. Je crois qu'il n'a pas à faire avec la mobile, soit que la mobile a travaillé. La mobile ne s'accroche pas pour rien. Si la mobile s'est accrochée quelque part, c'est qu'il y a un manquement quelque part. La fraude et la corruption constituent un manque à gagner pour le trésor public. Cette mission de contrôle s'est aussi rendue dans d'autres régions pour s'enquérir du fonctionnement des bureaux de douane. Restons toujours dans nos régions pour parler de cette rencontre de travail entre le gouverneur de Wadifira et les responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que les représentants des organisations humanitaires intervenant dans cette circonscription administrative. Objectif, adopter une stratégie de sécurité dans cette partie du pays. Innocent Clay. C'est une vaste tournée que le gouverneur de Wadifira, Mahamad Delio, a effectuée dans sa région. Elle vise à adopter une nouvelle stratégie pour corriger les insuffisances constatées dans le domaine de la sécurité des réfugiés. Dans le département de Dartaman, le gouverneur a eu une rencontre d'échange avec les responsables des forces de défense et de sécurité. Le respect de la hiérarchie et la bonne collaboration avec les autorités administratives sont les sujets qui ont été abordés. Le gouverneur de la région de Wadifira a par ailleurs interdit la circulation de véhicules militaires sans ordre de mission dans sa région. Avec les humanitaires, Mahamad Delio leur demande de clôturer les camps des réfugiés avec des grillages. En ce qui concerne la scolarité des enfants des réfugiés, le gouverneur de Wadifira a déploré le fait que ces enfants partent composer les examens de fin d'année comme le baccalauréat au Soudan. Une décision aussi a été prise par le gouverneur de Wadifira. Désormais, c'est à Abéché que ces élèves passeront leurs examens. Et puis les périmètres aménagés pour la culture du Riayao dans le département de Fitri viennent d'être réceptionnés par les membres d'une mission interministérielle. Les précisions avec Remadi Orion-Odette. 503 hectares de périmètres aménagés viennent d'être définitivement réceptionnés dans le département du Fitri. Il s'agit des sites de Djira, Yalo et Toufoulou, tous alignés au bord du lac Fitri. Ces espaces aménagés permettront la diversification de la production agricole dans le département de Fitri, selon le directeur de génie rural, Mohamed Al-Goni. Il a également apprécié les réserves épongées par la société en charge des travaux. Pour le chef d'antenne Penessa Dati, ces périmètres aménagés seront utilisés pour la culture du riz, une culture nouvelle dans ce département. Le sultan du Fitri, Choroma Hassan Absakin, se réjouit de la réalisation de ces espaces. Cependant, il souhaite l'installation des pompes à motricité humaine pour permettre à la population de pratiquer la culture de contre-saison. Voilà, nous nous excusons pour la qualité des images. Et puis en vue de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire, le PNSA vient d'installer son représentant dans le département du Louk Chari. Nouadimbaï Talomati. Le chef d'antenne PNSA, Programme national de sécurité alimentaire du Louk Chari, a été installé dans ses fonctions par le préfet du département. Pour le préfet, l'installation du chef d'antenne du PNSA permettra à l'institution de bien mener sa mission en vue de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Selon lui, la région du Chari-Bagirmi regorge d'énormes potentialités agricoles, mais moins exploitées, faute d'encadrement de la population, mais aussi des moyens techniques et matériels. C'est ce que le chef de l'État aurait voulu que les gens travaillent pour s'autosuffire sur le plan alimentaire.
pour que les pays aussi aient une renommée d'un pays producteur, que la population, elle aussi, donne le meilleur de lui-même pour qu'elle ne déçoive pas le président de la République Idriss Déby. Yaye Mamat Outoumane, qui appréhende sa responsabilité, promet tout mettre en œuvre afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le département du Lougchari. Le point focal du ministère de l'Agriculture auprès du PNSA invite le nouveau chef d'Ante à collaborer avec les acteurs impliqués dans ce programme car la réussite de sa mission en dépend. Plus spécifiquement, il est le principal outil de l'État en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est donc une réponse concrète aux préoccupations quotidiennes des populations tchadiennes et particulièrement celles du monde rural. Son objectif à terme est d'éradiquer la famine, l'insécurité alimentaire et permettre à notre pays d'accéder à une souveraineté alimentaire. Koko Wadek de poursuivre que le chef d'antenne doit se positionner au premier rang dans ce processus comme modérateur et facilitateur afin d'appuyer et favoriser la mise en œuvre cohérente des interventions du PNSA à travers les différents acteurs dans sa zone d'intervention. La sous-préfecture de Kindi, dans le département de Dababa, a un nouveau chef de canton. La cérémonie d'intronisation d'Abdelhadi Mustafa Aboma, c'est son nom, a lieu à Bokoro, dans une ambiance bon enfant. Bacharia Isanga. Grand jour à Bokoro. Cet événement de taille marque l'intronisation du nouveau chef de canton de Dababa D, Abdelhadi Mustafa Abdoma. Un canton qui a une longue histoire, car en 1933, le canton Kindi a vu les jours. Pour donner du sang chaud à la chefferie traditionnelle, il est indispensable de respecter certaines attributions et consignes de l'administration. Avant d'introniser le chef de canton, le préfet du département de Dababa rappelle le récipiendaire qu'il est désormais le pont qui existe entre la population et l'administration. Abdelhadi Mustafa Abdoma remercie les plus hautes autorités et confirme que le respect de la hiérarchie est son leitmotiv. Qu'il me soit permis d'exprimer en cette occasion solennelle ma profonde gratitude aux autorités administratives, civiles et militaires, aux élus du peuple, ainsi qu'à tous ceux qui ont fait l'effort, malgré les nombreuses occupations, d'être à nos côtés. Selon le préfet, le chef de canton doit être un leader démocratique, car il est appelé à gérer des hommes. Et puis deux villages du département de Dababa, à savoir Dingili et Almana, ont été ravagés par un incendie d'origine inconnue la semaine dernière dans la sous-préfecture de Gama au village Dingili. Les dégâts matériels sont énormes, environ 34 cases parties en fumée, des dizaines de sacs de mil d'arachides et bien d'autres matériels. Le député de la circonscription de Dababa, Al-Bachar Issa Tahir, accompagné du sous-préfet, sont donc allés compatir avec les victimes. À Almana, on note 232 sacs de mil, 157 sacs d'arachides, des dizaines de sacs d'haricots ainsi que des cases parties en fumée. Le sous-préfet de Bokoro, Taba Mahamat, lance donc un appel au gouvernement et aux personnes de bonne volonté en vue de voler au secours des sinistrés. La délégation régionale de l'éducation des FADA est dotée des outils informatiques et kits scolaires. C'est un geste de l'agence de voyage Croque Nature qui contribue à la scolarisation des enfants. Ces matériels reçus par les autorités administratives de FADA sont destinés aux élèves des établissements scolaires de l'Enedi Ouest pour leur permettre de s'initier aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Retour à N'Djamena, l'organisation ONU Habitat en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports organise une journée d'information sur les directives du concours au fonds de l'ONU Habitat pour la jeunesse urbaine. Ceci afin de permettre aux jeunes de mieux élaborer les dossiers de leurs projets pour l'obtention de financement. Grand Gacham Irima. ONU Habitat et le gouvernement
s'engagent en faveur de la jeunesse tchadienne, et ce grâce à un fonds mis à leur disposition afin de mieux lutter contre le chômage et la pauvreté. Durant 2 jours, les jeunes issus de différents milieux professionnels et en quête d'emploi vont s'appesantir sous divers thèmes axés sur l'élaboration des projets pouvant aboutir au financement. C'est pour améliorer la pertinence de leur dossier de candidature que le bureau du programme ONU Habitat, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, tient cette séance d'information. Durant 2 jours, nos experts de l'ONU Habitat et du PNUD vous expliqueront dans les détails le contenu des directives du concours de manière à ce que chacune et chacun d'entre vous tente sa chance avec les mêmes atouts que les autres jeunes du monde. Depuis 2008, chaque année, des milliers de projets sont présentés par des organisations dirigées par des jeunes pour obtenir l'appui du fonds de l'Organisme des Nations Unies pour l'Habitat. La diaspora africaine du Tchad et FS Africa Monde Solidarité ont fait un don aux soldats blessés au Mali et admis à l'hôpital militaire d'instruction de N'Djamena. Ces gestes témoignent de la solidarité africaine et réconfortent les responsables militaires qui l'apprécient vivement. Le directeur adjoint de l'hôpital militaire, Mokhtar Fatahaba, salue cette initiative et promet de remettre cette aide aux bénéficiaires. Je vous le disais dans les titres, le partenariat avec l'Afrique, c'est le thème du sommet des BRICS. Les 5 puissances émergentes, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, dont les travaux sont ouverts ce 27 mars à Durban, en Afrique du Sud. Les 5 puissances émergentes s'engagent pour la création d'une banque de développement en vue de financer les infrastructures, la réalisation des infrastructures. Le récit de Kumbakan de l'AITV. C'est l'image forte de ce 5e sommet des BRICS. L'union des dirigeants des 5 puissances émergentes, Chine, Inde, Russie, Afrique du Sud et Brésil, pour la création d'une banque de développement. Une institution pensée comme une alternative à la Banque mondiale pour financer des infrastructures et faire face à une éventuelle crise bancaire. Nous avons décidé d'ouvrir des négociations formelles pour fonder une nouvelle banque de développement menée par les BRICS, destinée à nos propres besoins en infrastructures qui sont considérables, environ 4,5 000 milliards de dollars ces 5 prochaines années. Alliance de forme, mais divergence de fond. Les BRICS se sont quittés sans s'entendre sur le financement de cette banque qui devrait être dotée de 50 milliards de dollars. La question est renvoyée au prochain sommet du G20. Autre dossier abordé mais concrétisé cette fois, la création d'un conseil économique. Il devrait renforcer les relations commerciales entre les BRICS qui produisent le quart du PIB de la planète. Aujourd'hui, le total des échanges entre les 5 pays émergents des BRICS est de 380 milliards de dollars. L'objectif est d'atteindre 500 milliards de dollars en 2015. Bilan en demi-teinte pour ce 5e sommet des BRICS, mais avec une ligne directrice toujours plus forte au sein des pays émergents, devenir une alternative sérieuse aux puissances occidentales. Sachez, avant de nous séparer, que le président Idriss Déby Itno, qui prend part à ce sommet, a prononcé un important discours ce soir. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.